Bonsoir à tous, élèves du terminal, heureux de vous retrouver dans cette capsule qui sera la première capsule consacrée au SVT, Sciences de la vie et de la terre, pour les filières SVT et PC. Avant de commencer cette première partie, je tiens à vous rappeler que votre partenaire pour cette année, c'est la chaîne Fardari Channel. Je vous invite bien évidemment de se joindre aux abonnés. Cette chaîne va vous accompagner tout le long de vos préparatifs dans les 3 matières, à savoir les mathématiques, physique, chimie et bien évidemment les SVT. Vous trouverez sur la chaîne une centaine de vidéos dans le programme, mais j'ai tenu que cette année, je vais refaire encore une fois le programme dès le début, spécialement en BIOF, c'est-à-dire en français. Vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus. C'est à partir de vos remarques, bien évidemment, que je vais changer, modifier, évoluer le contenu de la chaîne. Nous avons qu'un seul objectif, l'obtention d'un bac avec mention. Les candidats qui préparent un bac libre, bien évidemment, vous allez trouver un groupe pour vous, spécialement, pour les 3 matières, les mathématiques, la physique et la chimie, sciences de la vie et de la terre, filière SVT et PC. Bien évidemment, vous contactez le prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. De la même manière, pour les étudiants scolarisés, pour se joindre au groupe de l'excellence, vous avez le même contact. Vous contactez le prof Fardari. Je vous proposerai un programme dans les 3 matières, les mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de la terre, filière PC SVT, au numéro toujours WhatsApp 06 19 04 48 45. Alors donc, dans cette première capsule, nous allons aborder la première unité qui s'intitule « Consommation de la matière organique et le flux d'énergie ». Alors dans cette capsule, nous allons voir comment les cellules d'un organisme ont besoin de l'énergie. Alors pour cette raison, ils vont bien évidemment emprunter un métabolite ou des voies métaboliques, à savoir des voies de catabolisme, c'est-à-dire de dégradation. La cellule, qui est la plus petite unité structurelle d'un organisme, pour assurer son activité, bien évidemment, elle a besoin de l'énergie. Alors cette énergie provient de substrats organiques. Et nous allons aborder cette année principalement le glucose, qui est le substrat de base utilisé dans la majorité du métabolisme cellulaire au niveau d'un organisme humain, par exemple. Ou plutôt, ce glucose provient de la dégradation des glucides ou des sucres au niveau du système digestif. Alors pour cette raison, je vais vous faire un petit rappel concernant les étapes de la digestion. Alors là, vous avez quelques organes qui participent au cours de la digestion. Alors là, je cite seulement comme opération finale de la digestion au niveau des intestins, en particulier au niveau des intestins grêles. C'est à ce niveau où a lieu l'absorption des aliments.
Alors dans cette capsule, nous allons revoir les différentes étapes de la digestion et comment l'absorption se fait au niveau des intestins grêles. Alors nous savons, ou plutôt vous avez déjà vu, qu'au niveau de la digestion, il se fait par deux mécanismes. Il y a un mécanisme mécanique au niveau des dents et des mécanismes chimiques. Alors vous voyez, au niveau des dents, il y a broyage des aliments, il y a l'intervention de quelques enzymes qui rentrent dans la dégradation des aliments, formation d'un bol qui va rentrer dans l'estomac, rempli d'un liquide gastrique, en particulier l'acide chlorhydrique et des enzymes de dégradation. Le bol alimentaire est décomposé. Donc, dans ce bol alimentaire, on va trouver des glucides, c'est-à-dire des sucres. On va trouver des protéines. C'est des longues chaînes d'acides aminés. Nous allons trouver bien sûr aussi des lipides composés par deux composés, du glycérol et des acides gras. Et bien sûr, vous accompagnez ces aliments par de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Donc voilà ce qui se passe au niveau de l'estomac. Donc il y a une dégradation de tous ces aliments qui vont arriver par la suite au niveau de l'intestin. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des enzymes qui interviennent dans cette opération. Donc l'opération se termine au niveau des intestins où ces aliments vont être décomposés pour qu'ils soient absorbés au niveau des villosités intestinales que vous voyez ici. Donc ce sont des cellules qui tapissent la paroi des intestins grêles. Alors quand les aliments vont subir cette digestion, ils vont arriver à ce niveau, on les appelle des nutriments. C'est-à-dire les glucides vont donner du glucose, les protéines donnent des acides aminés, les lipides vont être décomposés en glycérol et acides gras. N'oubliez pas que l'eau, les sels minéraux, les vitamines ne subissent aucune dégradation. Pourquoi? Tout simplement, ils n'ont pas d'enzymes, donc ils passent directement et ils sont absorbés au niveau des intestins grêles. Voilà les villosités intestinales, c'est un grand espace d'échange. Alors là, on vous donne des hydrocarbures qui sont décomposés, c'est des glucides. Donc voilà, ce sont des nutriments qui vont être absorbés au niveau des intestins par des protéines, des canaux. Donc voilà, donc tous ces nutriments, ils vont passer par des canalisations membranaires pour passer bien évidemment dans le sang. Donc voilà un vaisseau sanguin. Vous pouvez parfaitement voir ici le passage des globules rouges qui transportent de l'oxygène. Alors bien évidemment, il y a des aliments comme les lipides et quelques vitamines liposolubles. Ils ne vont pas passer directement par le sang. Ils vont passer bien sûr par un autre système vasculaire qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques, qu'on trouve bien évidemment à côté des vaisseaux sanguins. Voilà, toujours. Donc là, c'est des enzymes comme des protéases qui interviennent pour la décomposition des aliments. Donc, encore une fois, j'insiste, tous ces nutriments vont être absorbés, ils vont passer à travers des canaux membranaires pour passer dans la circulation sanguine. Et j'insiste encore une fois que pour tout ce qui est lipides, les lipides, comme vous pouvez ici le remarquer, sont dégradés avec l'intervention de la bile.
qui va décomposer en acide gras et glycérol. Bien sûr, les lipides sont composés sous forme de micelles. Donc ces micelles, ils vont être décomposés par la bile pour être absorbés au niveau des villosités intestinales et bien évidemment avec des vitamines liposolubles. Et comme vous pouvez le remarquer, ils vont passer à travers les villosités intestinales pour passer, mais pas dans les vaisseaux sanguins, mais dans les vaisseaux lymphatiques. Alors donc, comme je vous ai dit, l'étape de la digestion est un phénomène biologique important. Et par la suite, quand les nutriments ils passent dans la circulation sanguine, cette dernière il assure l'approvisionnement des cellules en nutriments pour réaliser des activités cellulaires. Cette activité, bien évidemment, qui nécessite de l'énergie. Alors voilà, donc on peut prendre ce petit schéma. Donc vous avez des nutriments qui passent au travers par les vaisseaux sanguins. N'oubliez pas aussi qu'il y a un espace interstitiel entre les vaisseaux et les cellules, c'est un tissu conjonctif. Par la suite, le glucose, il entre ou pénètre dans la cellule. De même, la cellule est approvisionnée en oxygène. Et nous verrons que dans cette opération, l'intervention d'un organite important, la mitochondrie, et la cellule va rejeter des déchets, du CO2 et de l'eau. Alors donc, une fois le glucose pénètre à l'intérieur de la cellule, exactement dans le hyaloplasme de cette cellule, ce dernier va subir toute une série de réactions de dégradation et je tiens seulement à vous présenter cette réaction qui est très importante, que vous allez retenir pour cette année. Le glucose se transforme en 2 molécules d'acide pyruvique. Alors bien évidemment, nous allons répondre ou se poser la question, quelles sont les étapes par lesquelles passe le glucose pour former 2 molécules d'acide pyruvique? Alors je tiens aussi à je tiens à attirer votre attention. Donc là, on part de 6 carbones, de 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc le glucose va subir toute une série de réactions d'oxydoréduction pour donner 2 molécules d'acide pyruvique. Alors là, si on compte les atomes, on va trouver 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc la variation est notée au niveau des hydrogènes. Donc on peut se demander d'où qu'il est le sort de ces atomes d'hydrogène. Alors donc, l'ensemble de ces réactions qui permettent au glucose de subir ces réactions de dégradation, ce phénomène est appelé la glycolyse. Donc c'est une série de réactions qui a lieu au niveau de l'hyaloplasme cellulaire en absence du dioxygène. On peut parfaitement diviser ce phénomène en 3 parties. La première étape, le glucose se transforme en fructose ainsi biphosphate. Donc c'est une isomérisation du glucose et avec une phosphorylation. Alors qu'est-ce qu'on peut tout simplement dire pendant cette première étape?
que la cellule consomme de l'énergie. C'est très important. Alors par la suite, la molécule du fructose 1,6-biphosphate dans la deuxième étape, il va être oxydé en 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Par la suite, une oxydation de ces 2 molécules, et là, il y a l'intervention d'un transporteur de protons et d'électrons, le NAD, qui est le flavine adénine dinucléotide, qui va être réduit en 2 molécules de NADH, H+. On obtient 2 molécules de 1,3-biphosphoglycérate, 1,3-biphosphoglycérate, qui, à partir de ces molécules, la cellule va générer 4 molécules d'ATP à partir de 4 molécules de ADP. Et on assiste à la formation de 2 molécules d'acide pyruvique ou bien pyruvate. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut tout simplement tirer comme conclusion au cours de ces étapes? Que dans un premier temps, le glucose se transforme en fructose 1,6-phosphate. C'est une fixation du glucose, donc c'est une étape très importante. Parce que si le glucose n'est pas transformé en fructose 1,6-phosphate, le processus ne peut pas avoir lieu. Notons que la cellule a consommé de l'énergie, a fabriqué de l'énergie. Donc, ce sont vraiment des caractéristiques qui permettent, bien évidemment, de régulariser ce phénomène de la glycolyse. Encore une fois, c'est un phénomène qui a lieu dans le hyaloplasme cellulaire. Quelle est la définition de l'hyaloplasme? C'est une partie du cytoplasme où il n'y a pas d'organite. Alors voilà la structure de cette molécule de l'ATP, qui est considérée comme une molécule énergétique. Alors l'ATP, c'est l'abréviation qui signifie adénosine triphosphate. Donc là voilà la molécule d'adénosine qui est liée à un sucre, à un pentose, c'est-à-dire un sucre à 5 carbones qui est le ribose, en liaison avec 3 groupements phosphate. Notez que le 3e phosphate est un phosphate très énergétique. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu l'hydrolyse de l'ATP. Donc cette molécule, quand elle est réutilisée par les cellules pour générer de l'énergie. De même aussi, je vous montre cette molécule de NAD+, de nicotinamide adénine dinucléotide, cette molécule très importante pour le transport des protons et des électrons. Donc cette molécule, il peut subir une réduction et une oxydation au cours de tous ces mécanismes biologiques. Donc voilà la réaction bilan de cette glycolyse que vous êtes censé connaître bien évidemment. Donc là on part du glucose, phosphorylation de 2 molécules d'ATP pour donner de l'ATP, réduction du transporteur de NAD+, pour donner 2 NADH, H+, et la formation de 2 pyruvates. Donc cette réaction, vous êtes censé la connaître. Alors donc, on peut définir la glycolyse comme suit. La glycolyse est la dégradation partielle du glucose dans le hyaloplasme en absence d'oxygène, du dioxygène, par une série de réactions biochimiques d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques. Alors bien évidemment, on obtient à la fin de ce processus 2 molécules d'acide pyruvique, 2 ATP et 2 molécules NADH, H+. Alors donc, on peut parfaitement aller beaucoup plus loin pour comprendre ce phénomène. Alors quand on prend une molécule de glucose, voilà sa structure biochimique. Donc il a une forme cyclique. Donc les analyses biochimiques ont montré que dans les liaisons covalentes entre les différents atomes, cette molécule contient entre 2840 et 2860 kJ. Alors parfois vous allez trouver 2815, peu importe. Alors donc cette molécule va subir toute une série de réactions d'oxydoréduction pour produire des molécules d'ATP. Donc ce qui fait de l'énergie chimique contenue dans les
différentes liaisons atomiques qui vont être emmagasinées dans cette molécule d'ATP. Alors c'est pour ça, je vous conseille toujours de considérer la molécule d'ATP comme une molécule énergétique. Parce que cette molécule, par la suite, il va subir de l'hydrolyse pour libérer cette énergie. Donc cette réaction d'hydrolyse, c'est ce qu'on va voir bien évidemment quand on va traiter la deuxième unité, c'est le muscle squelettique strié qui va convertir de l'énergie chimique en une énergie mécanique. Donc voilà encore une fois, donc cette glycolyse, le glucose qui va utiliser deux molécules d'ATP pour fixer la molécule du glucose qui va être transformée en fructose, donc ainsi biphosphate, donc c'est une forme d'isomérisation. Par la suite, c'est le fructose ainsi biphosphate qui va se transformer en pyruvate avec la production de 4 ATP et 2 molécules de NADH, 2H+ réduite. Alors, mais faites très attention, quand on vous demande le bilan de la glycolyse, c'est 2 ATP, mais pas 4, parce que la cellule a déjà utilisé 2 ATP, donc il faut enlever dans le bilan réactionnel. Alors donc, nous verrons par la suite, après la glycolyse et l'obtention de 2 molécules d'acide pyruvique, alors bien évidemment, là, la cellule va emprunter 2 voies. Soit une voie aérobique, c'est-à-dire quand le dioxygène est disponible, vous pouvez parfaitement voir ici l'intervention de cet organite qui est la mitochondrie. Donc, c'est-à-dire que l'acide pyruvique, nous verrons dans la deuxième partie, que l'acide pyruvique va se transformer en acétylcoenzyme A dans la matrice mitochondriale. Cet acétylcoenzyme A va participer dans un ensemble de réactions biochimiques formant ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Donc, par la suite, les transporteurs formés au cours du cycle de Krebs vont intervenir au niveau de la chaîne respiratoire que nous allons aussi aborder dans une autre capsule. Donc ce phénomène est appelé la respiration cellulaire. Par contre, dans des conditions que nous allons voir par exemple au niveau du fibre musculaire, l'acide pyruvique, au lieu de pénétrer dans la mitochondrie, il va rester dans le hyaloplasme et la cellule, en particulier la fibre musculaire, va emprunter ce qu'on appelle la fermentation lactique. Le même processus, par exemple, chez certaines levures, au lieu d'utiliser la fermentation lactique, il va utiliser la fermentation alcoolique avec formation de l'alcool éthylique. Ça, on va leur consacrer spécialement des capsules à part. Donc, retenez, l'acide pyruvique, quand il y a de l'oxygène, la cellule peut emprunter la voie respiratoire, que nous allons détailler par la suite. Sinon, dans la voie anaérobique, c'est-à-dire en absence de dioxygène, la cellule, selon le type cellulaire, comme les levures ou bien les bactéries, soit on assiste à une fermentation lactique, comme chez certaines bactéries du lait ou bien la fibre musculaire, ou bien une fermentation alcoolique, comme chez certaines levures. Alors voilà donc les différentes étapes de la glycolyse. Donc là, vous avez le glucose qui a une forme cyclique. Donc la cellule, dans un premier temps, il va utiliser de l'ATP pour fixer cette molécule qui va se transformer en glucose 6-phosphate. N'oubliez pas, bien évidemment, que ces réactions sont catalysées par des enzymes. Et je cite par exemple pour cette réaction, c'est l'enzyme l'hexokinase. En principe, vous n'êtes pas censé en baccalauréat apprendre ces enzymes, mais on peut les donner dans des exercices. Sachez seulement que cette réaction n'est possible qu'avec l'intervention de l'hexokinase qui va fixer un groupement phosphorique au niveau de la molécule pour obtenir du glucose 6-phosphate. Alors donc par la suite, le glucose 6-phosphate par l'intermédiaire d'une enzyme, la phosphoglucose isomérase.
la molécule va subir une isomérisation, donc c'est un changement de configuration moléculaire. Là, on va obtenir le fructose 6-phosphate. Alors donc par la suite, le fructose 6-phosphate va fixer un groupement phosphorique par l'utilisation d'une molécule d'ATP et on obtient le fructose 1,6-phosphate. Et bien évidemment, à ce stade-là, comme je vous ai dit, la molécule du glucose est pratiquement fixée et c'est à partir du fructose 1,6-phosphate, biphosphate, va commencer l'ensemble des réactions de dégradation de cette molécule. Bien sûr, encore une fois, l'enzyme intervenant, c'est la phosphofructokinase. Alors par la suite, la molécule du fructose 1,6-biphosphate va être dégradée et elle va donner deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Bien sûr, l'enzyme, c'est une aldolase. Alors par la suite, chaque molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate va subir une déshydrogénation. Et là, il y aura l'intervention d'un transporteur, le NAD+, qui va être transformé en NADH, H+. On obtient ici une molécule de 1,3-biphosphoglycérate, mais comme il y a deux, donc c'est deux molécules. Alors donc, par la suite, chaque molécule de 1,3-biphosphoglycérate, il va être... Donc là, il y aura une déphosphorylation avec l'intervention d'une molécule de l'ADP pour synthétiser du 3-phosphoglycérate et la libération d'une molécule d'ATP. Donc là, c'est la phase de synthèse d'ATP. N'oubliez pas qu'on a toujours deux molécules de 1,3-biphosphoglycérate. Et le processus, bien évidemment, se poursuit. Le phosphophénol pyruvate, donc c'est une étape qui va former ce composé en intervenant par l'intermédiaire d'une enzyme, le pyruvate kinase. Donc il y aura encore une déphosphorylation de cette molécule et la phosphorylation de l'ADP qui va donner du pyruvate, c'est-à-dire le substrat ou le résultat ou le produit de la glycolyse qui est le pyruvate ou bien l'acide pyruvique plus une molécule d'ATP. Alors je rappelle encore une fois qu'au cours de ce processus, il y a la formation de 4 molécules d'ATP, mais comme la cellule a consommé 2, donc ce qui fait dans l'ambulant, on va seulement tenir compte de 2 ATP. Alors donc le processus de la glycolyse, comme je vous ai dit, c'est une série de réactions de catabolisme ou bien de dégradation partielle du glucose en présence d'enzymes en absence du dioxygène. Alors comme vous pouvez le remarquer, l'acide pyruvique, c'est de la matière organique qui contient encore de l'énergie dans les réactions, ou plutôt dans les liaisons entre les différents atomes. C'est ce substrat, comme je vous ai dit, selon la voie aérobique choisie par la cellule, soit la respiration cellulaire liée à l'intervention de la mitochondrie, ou bien le phénomène de la fermentation, la molécule, il va rester dans le hyaloplasme et il va suivre soit la fermentation lactique ou bien alcoolique, tout dépend du type de la cellule. Alors donc, pour terminer cette capsule concernant la glycolyse, donc voilà la réaction bilan que vous êtes censé, comme je vous ai dit, connaître. Et le sort de l'acide pyruvique dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire absence de dioxygène, on peut assister soit à une fermentation lactique ou bien une fermentation alcoolique. Dans un milieu aérobique, comme dans la plupart des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un noyau, il y a bien évidemment l'intervention de la mitochondrie que nous verrons par la suite. Alors encore une fois mes chers élèves, j'attends bien évidemment vos commentaires et je vous invite bien sûr à s'abonner
dans votre chaîne, je vous mettrai pratiquement toutes les capsules concernant les SVT pour cette année. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.